Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mythologie. Pas n'importe quelle mythologie, la mythologie nordique. Alors, clairement, on en a déjà vu plus d'une fois. C'est vrai que c'est pas forcément facile parce qu'on a l'impression que tout est un peu vu dans le domaine. Et je dois avouer qu'avec Veil, puisque c'est ce dont je vais vous parler, moi perso, je me suis régalé, j'ai été bien surpris parce que l'angle d'attaque n'est pas classique. Alors, mythologie nordique, on pense à quoi? On pense à Thor, on pense à Odin. Bon, évacuer Marvel et compagnie, pour l'instant, c'est pas la question. Non, non, on est vraiment sur le mythe classique, Asgard, j'en passe et d'autres. Mais surtout, on va revenir à la base, à savoir la race des dieux, à savoir les As. Je vous laisse faire la liaison si vous voulez, moi ça sera un désastre. Bref, mais c'est pas eux qui vont être le sujet principal. Le sujet principal, ça va être une autre race, à savoir les géants. La mythologie nordique a ceci de particulier, c'est qu'on a différents mondes, le fameux arbre Yggdrasil, toutes ces branches qui sont en fait un monde différent, et parmi ces mondes et parmi ces héritiers, il y a forcément celui des géants. Et le petit intérêt de cet album, c'est que justement tout va se passer du point de vue des géants. Et ça, c'est Veil. Alors, comme vous pouvez le voir, on est sur quelque chose qui a de la densité. Là, je vous laisse voir parce que c'est vrai que de face, ça ne se voit pas forcément. Vraiment original, sachant que notre héroïne, eh bien, c'est Veil, justement. Veil est donc une protégée de ces créatures, ces géants. Alors, pour vous donner, c'est vraiment ce qu'on voit en couverture, c'est Veil, c'est bien sûr pas le géant, mais ce qui est dans sa main, qui a été sauvé de la noyade par un navire viking. Navire viking qui ne rêve que d'une chose, c'est pour son roi qui est dedans, réussir tout simplement à finir ses conquêtes, lui avoir son royaume et autres. Sauf qu'en capturant Veil, il ne voit qu'une chose, c'est qu'il va pouvoir affronter les dieux, être honoré par les dieux, et ne serait-ce que vaincre les géants. Sauf que bon, ça reste l'humanité, et les dieux, l'humanité, on s'en tape un peu. Pour être clair, c'est bien quand ils sont morts en héros pour servir Odin, ou pour le cas des géants, eh bien, son peuple très particulier qui est protégé par les géants, ou pas d'ailleurs, ça vous le verrez, qui doit servir aussi. Servir de quoi? Servir de combat, pour savoir qui va diriger les mondes, parce que pour l'instant, c'est les As qui gagnent de tournoi en tournoi, parce que oui, il est question de tournoi. Les géants n'ont qu'une hâte, c'est de pouvoir gagner à leur tour. Et pour ça, eh bien, ils ont Veil. Sauf que Veil est peut-être celle qui va un petit peu changer tout ça. Mais bon, si les dieux sont mis à mal, rien ne dit que nous allons pas tendre vers le fameux Ragnarok. Et oui, la fin des mondes, la fin du monde, la fin des dieux. Alors, le tout est de savoir qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour les hommes d'un côté et la race de Veil de l'autre. Ça, c'est tout ce qu'on va découvrir. Fin, quête de rédemption, aventure. Vous trouverez tout ça dans Veil. Donc c'est vraiment une aventure épique. On retrouve les sagas nordiques, on retrouve vraiment tout cet esprit-là. Donc c'est clairement à découvrir. C'est de quoi vous emmener dans un voyage fantastique. C'est le cas de le dire, encore une fois. Donc vraiment à découvrir, format atypique comme vous pouvez le voir, parce que là on est dans un format comics, format chez Ankama, donc au final ça utilise tous les codes, Ankama sont très connus pour ça, on est sur de la BD hybride, on va retrouver les codes du comics, vous allez retrouver les codes du franco-belge, il y a vraiment pas mal de petites choses comme ça dedans, donc à découvrir vraiment passionnément, et puis de quoi partir vers les étoiles. Allez, à très vite.